Salut! Comme tu le sais, je fais un blog grâce auquel j'apprends à cuisiner pour Violetta et les élèves du studio. Aujourd'hui, je veux préparer une recette spéciale que j'ai trouvée dans le livre de cuisine d'Olga. Quand je l'ai vue, elle a tout de suite éveillé ma curiosité. On va faire des donuts à la betterave. C'est une recette qui ne manque pas de personnalité. J'ai envie de la faire en l'honneur de Ludmilla et de son caractère bien trempé. Le bon côté du tempérament de Ludmilla, c'est que lorsqu'elle est sur scène, elle dégage énormément d'énergie. Commençons la recette qu'on fait en son honneur, les donuts à la betterave. Pour les réaliser, il nous faut du sucre glace, des œufs, de la farine de type 45, de la fécule de maïs, de la poudre d'amande, du lait, de la poudre à lever et un petit peu de bicarbonate. Je vais prendre... Ah, j'oublie le plus important. Oh, il me faut des betteraves. Sinon, on va avoir du mal à faire des donuts à la betterave. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais prendre la photo. Tout est là, on va pouvoir commencer. La première étape consiste à faire une purée avec les betteraves et un petit peu de lait. Pour ça, je vais découper mes betteraves. Je fais très attention de ne pas me tâcher. Je les mets dans le mixeur. Fais attention avec le couteau si tu es trop jeune. N'hésite surtout pas à demander un coup de main à une grande personne. Et je vais rajouter un petit peu de lait. Ça ira. Ma purée de betterave est prête, mais je vais la laisser de côté pour l'instant. Ce dont je vais avoir besoin maintenant, c'est d'un batteur électrique. Dans un grand saladier comme celui-ci, je vais casser 4 œufs. Et je vais les battre en incorporant le sucre glace. Parfait. Maintenant, j'ajoute dans la farine de type 45 la levure et le bicarbonate de soude. Et je vais pouvoir incorporer très progressivement le mélange de farine à la préparation. Et ensuite, la fécule de maïs. Ouh, pas tout d'un coup. Parfait, ça y est, notre préparation est terminée. Si je me fie à ce qui est écrit dans le livre d'Olga, je suis censée incorporer la purée de betterave. Mais le problème, c'est que plus j'y réfléchis, plus j'ai des doutes. Mettre de la betterave dans un gâteau, je trouve que c'est une drôle d'idée. La betterave, c'est bien un légume, c'est bizarre, non? Bon, pour éviter de rater mes donuts, je vais demander à Olga. J'ai hâte d'avoir son avis. Salut, Olga. Reste là, ne bouge pas une minute, je vais te répondre. Il faut juste que je finisse De quoi? de réparer le robinet. Je viens de casser le robinet, tu te rends compte? Tu ne crois pas que tu ferais mieux d'appeler un plombier? Quoi? Un plombier? Oui. Olga a avoir besoin d'un plombier? Non, monsieur. Olga est capable de réparer tout toute seule. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? Bien, je suis en train de confectionner tes donuts à la betterave, mais est-ce que tu es vraiment sûre qu'on peut utiliser un légume comme la betterave pour faire des gâteaux sucrés? Avec de la betterave, tu peux réaliser de délicieux desserts. Et ça se marie Tu es aussi sûre? très bien avec les préparations à base de chocolat. En revanche, la betterave est un légume qui a une chair particulièrement humide. Alors il faut que tu fasses très attention au choix de ton moule. Les moules en silicone, c'est parfait si tu veux éviter que ça colle, tu comprends? C'est exactement ce que je pensais utiliser, je te remercie. Ah, j'ai failli oublier.
laisse-les bien refroidir. Et une fois que tes donuts sont bien froids, saupoudre-les de sucre glace. Tu verras, le résultat sera exquis. Et pour peaufiner un peu le dressage, tu peux aussi les décorer avec quelques fruits rouges. Exquis, je te dis. Olga, merci, 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 tu me sauves la vie. Olga a terminé la réparation. Ah oui? Oui, je crois. Attends, laisse-moi vérifier. Voyons. C'est bon? Hey. Olga, tu vas inonder toute la cuisine, tout va être trempé. Olga, qu'est-ce que tu... Oh. Angie, à tout hasard, tu ne connaîtrais pas le numéro d'un plombier? Non, mais demande à Herman, il saura mieux que moi. Évidemment. Herman! Salut, Olga. Quand elle a quelque chose dans la tête, il est impossible de la convaincre du contraire. Comme elle vient de me l'expliquer, je vais verser très délicatement la purée de betterave. C'est beau, ça fait un joli mélange de couleurs. Avant de continuer à mélanger, je vais allumer le four. Il faut qu'il soit bien chaud. Je règle le thermostat sur 160 degrés environ. Une fois que j'ai terminé d'incorporer la purée de betterave dans ma préparation, il ne me reste plus qu'un ingrédient à ajouter, la poudre d'amande. Petit à petit, en prenant beaucoup de précautions pour ne pas me tâcher. Voilà, ça y est. Ma pâte à donuts à base de betterave rouge est enfin terminée. Je n'ai plus qu'à retrouver mon moule en silicone, comme me l'a conseillé Olga. J'avais envie envie de me servir de ce moule avec tout un tas de formes différentes. Chez toi, tu peux utiliser n'importe quel moule. Parfait. Il y a une petite note qui dit qu'il Il faut faire vraiment très attention de ne pas remplir les moules jusqu'en haut. Il faut laisser un petit peu de place pour que la pâte Puisse lever. Allez, j'attaque le remplissage de mes moules. Je vais prendre une photo. Voilà, la photo est en ligne. Le four est chaud, je n'ai plus qu'à enfourner mes gâteaux. Je vais les faire cuire pendant 20 à 25 minutes dans un four à 160 degrés. J'ai sorti mes donuts du four et je les ai laissés refroidir. Regarde-moi ça, ils sont magnifiques, non? Maintenant qu'ils sont bien froids, je vais les démouler en prenant beaucoup de précautions. Allez, je me lance. Très délicatement pour ne pas qu'ils se cassent. Attention. Doucement. Tada! C'est trop mignon, regarde-moi ça. Et la couleur est sublime. Merveilleux. Tu fais comme tu veux, mais moi, je vais égaliser un peu. Je ne veux pas qu'ils aient la moindre imperfection. Alors, avec un petit couteau, je vais enlever les irrégularités, tout ce qui dépasse. Je vais les disposer dans un plat. Maintenant, je les saupoudre avec un peu de sucre glace. Et sur le dessus, je vais décorer avec quelques petits fruits rouges. Touche finale, des feuilles de menthe fraîches. Et voilà, mes donuts à la betterave sont terminés. Il ne reste Plus qu'à les déguster. Mais avant, je vais les prendre en photo. C'est tout. On arrive au bout. Dernière chose, comme je dis toujours, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Mixez les betteraves avec le lait jusqu'à obtention d'une purée. Montez les œufs en neige avec le sucre. Mélangez la levure et le bicarbonate de soude à la farine et incorporez le tout à la préparation. Continuez à battre tout en incorporant progressivement la fécule de maïs. Ajoutez la purée de betterave et bien mélanger. Pour finir, ajoutez la poudre d'amande. Mettre la pâte dans les moules en ne les remplissant pas jusqu'au bord.
Faire cuire une vingtaine de minutes à 160 degrés. Laisser refroidir, saupoudrer de sucre glace et décorer avec des fruits rouges et quelques feuilles de menthe. Un dernier détail pour décorer mon assiette. Tada! Et voilà, c'est prêt. Délicieux. En plus d'avoir l'air succulent, ces gâteaux sont trop mignons. Je vais pouvoir les apporter à Ludmilla. Je suis certaine que ça lui fera du bien de reprendre des forces. Parce qu'elle dépense énormément d'énergie au studio. Dis-moi sur le blog si tu as réussi à faire des donuts. À bientôt pour une autre recette. Salut!